Bon les amis, on est sur un gros dossier aujourd'hui puisqu'il y a quelques jours, OpenAI, donc ChatGPT, a annoncé une bombe. Ils ont annoncé la sortie de Sora. Sora, c'est une IA qui permet de générer des vidéos hyper réalistes à partir d'un prompt. Et donc je vous fais une petite vidéo pour que vous sachiez comment ça fonctionne, les bons et les mauvais côtés, et surtout voir comment ça peut impacter les usages dans la gestion d'entreprise, que ce soit au niveau du marketing et puis même en global. On va aussi parler de comment se passe Sora par rapport à la concurrence, enfin concurrence, bon, on verra, et surtout comment et quand l'utiliser. Franchement, c'est une des plus grosses révolutions, voire la plus grosse révolution de cette année. Il y avait déjà quelques IA de génération de vidéos sur le marché, mais là OpenAI vient de passer une étape gigantesque. Ça va changer les usages de tous les vidéastes, ça va avoir un impact colossal. Donc voilà pourquoi je pense que c'est important qu'on se plonge dans le futur ensemble. Donc c'est parti. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Nathan Ménard, je suis le CEO de Dracar. Avec Dracar, on fait de la digitalisation d'entreprise et on a 3 filiales, mais celle qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est Dracaria, où on fait de l'implémentation d'IA dans les entreprises, que ce soit via de la création d'applications web et mobile en surcouche d'IA existantes, via de l'audit ou via de la formation. Et si vous me connaissez déjà, d'habitude je fais ce genre de format dans ma voiture où j'essaie de discuter avec vous comme si on était potes, parce que c'est quelque chose que je fais avec des amis, que ce soit des clients ou des entrepreneurs, et on discute des news, je leur explique mon point de vue, etc. Bah là j'essaie de faire pareil, mais avec vous directement. Sauf que j'ai pas de déplacement à faire, donc pas de voiture pour cette fois, on est dans mon bureau. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bordel. Enfin encore, vous voyez pas trop, ça va, j'ai après caché les meubles, mais c'est pas grave, c'est les joies du direct. Commençons par première partie, c'est quoi Sora? Sora, c'est pas Sora, hein, c'est pas la startup qui fait des NFT dans le foot, c'est pas non plus le nouveau jeu vidéo à la mode, c'est un outil qui permet de créer n'importe quelle vidéo d'une qualité réaliste à partir d'un simple texte, un prompt. C'est en gros le même fonctionnement que ChatGPT, DALL-E ou Midjourney, sauf que là, au lieu de vous générer une image ou un texte, bah c'est une vidéo. Donc est-ce que tous les créateurs de dessins animés et de vidéos en général sont en sueur? Bah on peut regarder un exemple, la démo qu'ils ont sorti OpenAI il y a 4 jours, donc le 17 février. Quand on voit par exemple la vidéo du chat avec l'humain, je trouve ça hyper réaliste. J'ai l'impression de voir mon chat que vous voyez pas derrière, qui est juste là. Le chat, voilà. Bon, franchement, c'est pas loin. Quand on voit cette vidéo, ou alors cette vidéo, ou celle-ci, bah c'est quand même bluffant. Alors on va y revenir après, mais c'est pas encore parfait, mais franchement c'est fou quand même ce qu'ils arrivent à sortir. Maintenant la question que vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les vidéastes et les marketeurs? Parce que bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi l'impact business? Parce que c'est juste un truc qui permet de jouer, ça sert à rien. En tout cas, personnellement, ça me servira à rien. Bah pour tous ces gens-là, Sora c'est un peu comme Noël en plein mois de juillet. Parce que bah, aujourd'hui, produire une vidéo pour ces gens-là, ça coûte énormément d'argent, de temps, et souvent on s'arrache les cheveux parce que c'est le bordel, que ce soit dans le pilotage des prestataires ou dans le fait de faire son montage par soi-même. Des fois pour des trucs qui sont pas à haute valeur ajoutée, comme bah, juste faire une illustration dans une vidéo YouTube par exemple. Ou alors quand on a besoin de faire une pub pour sa marque. Et bah là, Sora débarque et bam, en quelques clics, on peut générer des vidéos pour ses pubs, pour son entreprise, pour ses vidéos YouTube, pour ce qu'on veut. Et c'est vraiment une révolution. C'est le même type de révolution que quand on a eu les IA génératives d'images, sauf que là c'est une étape en plus parce que d'un point de vue complexité ça n'a rien à voir. Il faut avoir en tête que la génération d'images c'était bien mignon, mais c'est le contenu vidéo qui explose et qui est complètement mis en avant par toutes les plateformes, avec les shorts, etc. Et donc là il y a OpenAI qui essaye vraiment de suivre la tendance marché pour proposer quelque chose qui va s'ancrer dans les usages. Donc demain, vous voudrez faire une vidéo pour mettre en avant votre produit ou vos produits, vous pourrez uploader vos assets directement sur la plateforme, dire ce que vous voulez faire et bam, Sora s'occupera de tout le reste. Alors est-ce que ça veut dire que c'est la fin des monteurs et des vidéastes? Non. En tout cas pas des bons et de toute façon pas tout de suite. C'est toujours pareil sur ce genre de révolution, c'est qu'on va avoir des monteurs vidéo et des créateurs de vidéos sous stéroïdes. Et donc c'est les bons monteurs et les bons vidéastes qui vont mettre à l'amende et qui vont mettre au chômage tous ceux qui sont mauvais et qui n'utilisent pas ces outils-là. Parce que c'est chouette de pouvoir générer toute une vidéo à partir d'un simple prompt, mais derrière, il faut la faire vivre, il y a toujours des modifications à faire. Prenez la génération d'images, c'est pas magique non plus, il y a toujours des retouches, ça vous génère une bonne première image, ça vous fait gagner 80% du temps, mais il y a toujours 20% à finaliser, et là, généralement, on n'a pas les compétences pour le faire par soi-même, et donc on a besoin de quelqu'un d'expert pour modifier tout ça. Si j'illustre toujours sur la génération d'images, je vais générer mon image avec Midjourney, je vais avoir un bon rendu, mais derrière, j'ai besoin de faire des modifs, et là, je vais utiliser Photoshop AI ou Photoshop tout court pour aller plus loin, et là, généralement, on rentre un peu plus dans la complexité. Même si ça s'est grandement simplifié, et donc quelque chose qui pouvait prendre des jours à une personne qualifiée ne prend plus que des heures aujourd'hui. Bon, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'OpenAI a gagné la bataille par rapport à ses concurrents? Oui. Alors, faut avoir en tête quand même que c'est qu'une démo, et depuis la démo de Google qu'ils ont complètement faké, il n'y avait rien de vrai. Faut se méfier, potentiellement ça marche pas vraiment encore. Et ils ont fait ça juste pour faire plaisir aux investisseurs. Mais jusqu'à présent, OpenAI a toujours délivré.
Et donc si c'est vrai ce qu'ils ont montré, oui, ils mettent complètement à l'amende toute la concurrence. Et quand on voit les rumeurs du moment disant que Sam Altman, donc le CEO d'OpenAI, cherche à lever 7 trilliards, pas milliards, 7 trilliards, 7000 milliards pour faire des semi-conducteurs, enfin en gros des processeurs pour faire simple, pour venir propulser la puissance de l'IA, qui a priori serait une fake news. Il cherche activement des investissements, mais ce ne serait pas 7 trilliards, c'est qu'il estime que c'est le total des investissements nécessaires par toutes les entreprises pour réussir à fournir la capacité de calcul qui va être nécessaire pour les IA dans les années à venir. Quand on sait qu'OpenAI est l'ultra leader, bon, ça fait quand même une énorme somme venant d'eux, et ben on peut quand même s'attendre à ce que OpenAI vienne surdélivrer là-dessus et mettre à l'amende tous ses concurrents, parce qu'il faut avoir en tête que générer de la vidéo, c'est ultra coûteux en ressources. Donc en gros, les autres avancent aussi sur ces sujets, mais là, clairement, OpenAI avance à la vitesse de la lumière là-dessus. Et personne d'autre, en tout cas à ma connaissance, a les ressources pour aller aussi vite. Même un Google est à la traîne. Bon, parlons des limites et essayons d'être un peu plus concrets sur le stade d'avancement. Faut pas se mentir, les démos, elles sont pas parfaites. Il y a encore des petits soucis qu'on peut voir à l'œil nu, dans ne serait-ce que les vidéos de démonstration qu'ils ont montrées. On voit encore des petits bugs sur des détails, comme par exemple d'oublier la morsure dans le cookie que votre personnage vient de croquer. C'est frustrant, mais personne n'est parfait, encore moins pour une V1. Et quand on voit par exemple sur la génération d'images l'écart entre les premières avancées de, prenons Midjourney, et ce que Midjourney fait aujourd'hui, bah, ça nous donne une bonne idée de la progression qu'on pourra avoir sur la vidéo. Et je pense que c'est juste une question de temps avant que Sora devienne hyper puissant et parfait. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il faut rester prudent parce que ce qu'on voit aux images, c'est quand même la crème de la crème. Ils sélectionnent les meilleurs rendus. Et si on prend ce que je vous disais sur les IA génératives d'images, eh ben on comprend à quel point ça peut être chiant si on a une vidéo d'une minute avec ne serait-ce que 5 secondes d'imparfait qu'on a envie de modifier, à quel point ça peut être chiant de venir modifier ces 5 secondes. Pourquoi? Parce que, reprenons l'exemple de Midjourney, vous avez une super image, elle est parfaite à quelques petits détails près. Alors oui, vous allez pouvoir la modifier avec une autre IA comme Photoshop AI pour faire des choses, ça va faire un peu le job, mais très vite, quand vous allez dans le détail, bah, vous n'avez pas les calques, vous n'avez pas le fichier source qui vous permet de modifier en détail les petits éléments. Et bien ça c'est un problème déjà rien que sur les images, mais alors là sur une vidéo, et ben on va avoir besoin d'IA soit développées par OpenAI, soit des concurrents ou des partenaires qui vont permettre de modifier des bouts de vidéo pour les faire matcher à ce que vous voulez. Et tout comme ChatGPT et DALL-E, ça va vraiment pas être évident pour OpenAI de venir modérer les contenus parce que ils vont pas vouloir qu'on génère du contenu porno ou des deepfakes avec, je sais pas, Macron qui demande de l'argent à une grand-mère en disant son prénom, etc. Bref, il va y avoir tout un enjeu de modération et ça va être une des grosses limites. Mais je pense vraiment que d'ici quelques mois, ça va être impressionnant et que personne ne mesure à quel point ça va être bluffant. Toujours pareil sur les développements de l'IA, les gens sous-estiment complètement à chaque fois à quel point ça va vite. Donc préparez-vous et suivez ça de près. Alors peut-être que vous m'entendez parler et vous vous dites comment l'utiliser. Bah pour l'instant Sora c'est un peu comme le club VIP de la tech. Il y a quelques heureux élus qui ont accès à l'outil et qui peuvent tester par eux-mêmes. Et en gros ils sont là pour tester, peaufiner et s'assurer que tout est nickel avant de lâcher le bébé dans la nature, en ayant en tête tous les dangers dont je viens de vous parler. Et donc la seule manière de l'utiliser pour vous et moi, sauf si vous êtes un riche investisseur milliardaire, auquel cas appelez-moi, c'est d'envoyer un prompt à Sam Altman et qu'il trouve suffisamment cool pour en faire une vidéo démo. Autant vous dire que les chances sont minimes parce que je pense que le bonhomme est un peu occupé. Et qu'on l'a vu à tout moment il se fait virer, donc à mon avis il charbonne. Mais vous inquiétez pas, votre tour viendra. S'ils l'ont annoncé, c'est qu'on a un stade de développement avancé parce qu'ils vont pas vouloir que la hype retombe. Et vous inquiétez pas, je serai le premier à vous faire une vidéo tuto quand ça sortira pour que vous puissiez le prendre en main. Donc abonnez-vous pour pas louper les prochaines vidéos. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Sora d'OpenAI, c'est un peu comme le début d'une nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Et ça va avoir un impact colossal sur les créateurs de contenu et toutes les personnes qui bossent dans le marketing et la communication. Le potentiel est gigantesque. Je suis curieux de savoir comment ça va impacter par exemple l'industrie des dessins animés et même des films en général. Donc il n'y a plus qu'à attendre, voir ce que ça va donner. J'espère que vous y voyez plus clair, j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser Sora. Le format aujourd'hui est un peu différent. Comme je vous disais, c'est le format un peu plus brut où j'essaie de vous partager ce genre de news avec beaucoup moins de préparation, avec beaucoup moins de contexte dans mon bureau, des fois dans ma voiture, des fois peut-être à pied, j'en sais rien. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce format et si vous voulez d'autres vidéos du genre. Et surtout, dites-moi en commentaire comment vous comptez utiliser Sora. Moi j'ai déjà une idée de malade d'application business sur de la vente, mais je vous garde la surprise pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez besoin d'intérêt de l'IA dans votre business, eh ben vous pouvez me contacter via dracar.io ou via mon lien LinkedIn Nathan Ménard. Tout ça, c'est dans la description. Sur ce, à très vite et prenez soin de vous. Ciao.